Même s'il est parfaitement admis que toutes les chaussures ne sont pas forcément adaptées à la morphologie de ton pied pour t'y sentir à l'aise, il est plus difficile d'accepter que l'on ne puisse pas être compatible sexuellement. Pourtant, c'est une réalité. Tu ne seras jamais en plein accord et épanouissement avec certains partenaires. Dans cet article, nous verrons pourquoi et surtout s'il est possible de rendre la relation pérenne. Mais avant de commencer, je te fais une brève présentation de la chaîne. Bonjour à toi, tu es bien sur la chaîne Harmonie Décor. Cette chaîne est particulièrement destinée à ceux et celles qui voudraient en savoir plus sur la sexualité et qui souhaitent continuer à apprendre pour une vie de couple meilleure. Je m'appelle Christophe, je suis sexothérapeute et conseiller conjugal et j'aide chacun d'entre vous, avec du coaching ou des formations, à vivre une meilleure vie de couple. Mais il est temps de comprendre pourquoi tu arrives parfois à la conclusion que tu n'es pas compatible sexuellement avec ta moitié du moment. Le constat est souvent très facile à poser. Tu vas trouver que tes relations sexuelles sont fades. Elles ne t'apportent pas le plaisir que tu ressens habituellement avec les autres partenaires que tu as pu connaître. Pire encore, c'est exactement la même chose pour ton ou ta partenaire. Malgré vos essais répétés, l'intérêt du rapport reste aussi plat que la satisfaction reçue par chacun. Tout le monde s'ennuie. Cela rend vos élans amoureux de moins en moins fréquents. Il vous arrive même de faire l'amour en regardant un écran. Le diagnostic tombe. C'est bien une compatibilité sexuelle défaillante. C'est souvent dû à des comportements différents. Pourtant, on dit bien que les opposés s'attirent. Cependant, pour qu'un couple dure, il faut aussi qu'il y ait des bases communes. Ainsi, si vos libidos ne s'accordent sur aucun point, cela va être compliqué. Il est possible également que depuis le début de votre relation, vous reproduisiez le même schéma sexuel décevant sans vous remettre en question. Parfois, c'est un problème de rythme qui cause le dysfonctionnement. Bien sûr, si en plus vous ne communiquez pas ensemble autour de la difficulté pour essayer d'y apporter quelques réglages, cela ne pourra pas évoluer dans le bon sens. Aussi, il est important, quand rien ne va, d'avoir un esprit créatif pour tenter de nouvelles expériences. Il est envisageable que ce soit également une question de mauvaise connaissance des gestes qui amènent à la jouissance. Pour cela, il est toujours possible d'apprendre. Sur le site harmoniedécor.fr, dans l'espace formation, tu pourras trouver des cours qui pourront t'y aider. Il est fréquent que le manque de plaisir vienne d'une pratique charnelle basée presque uniquement sur la pénétration. Or, faire l'amour, c'est bien plus que cela. La pénétration n'est qu'un passage non obligatoire dans une relation sexuelle épanouissante. Certaines partenaires féminines, par commodité, mais aussi par culture, restent totalement passives pendant l'acte. Or, un rapport physique est un jeu qui se fait avec une partition active des deux amants. Sinon, en effet, cela risque fortement de manquer de sel pour donner un intérêt à la pratique. Même si les causes comportementales sont les principales incompatibilités, il existe aussi des causes physiques. Par exemple, quand aucune position sexuelle n'arrive à satisfaire les deux partenaires en même temps, un malaise peut survenir. C'est particulièrement vrai lorsqu'une posture plaît à l'un et qu'elle est douloureuse pour l'autre. De toute façon, dès qu'il y a souffrance, il y a forcément inconfort et donc fuite du plaisir. On ne comprend pas toujours pourquoi cela ne convient pas avec telle personne alors que cela passait parfaitement avec les précédentes. Il peut également arriver que vous ne soyez jamais synchronisés sur les moments de pratiquer. L'un préférant le matin, l'autre a une inclinaison pour le soir. En effet, se forcer n'est jamais bon. Cela peut aussi être à cause des mauvaises performances de l'un des deux partenaires. Mais avec quelques cours, cela peut souvent se résoudre. Autant il est plus difficile de pouvoir changer un désaccord qui proviendrait d'une incompatibilité physique, autant l'on peut penser que l'on peut modifier son comportement. La grosse question à se poser est: de quelle amplitude dois-je changer d'attitude pour que cela colle ? Alors si la réponse est au-delà de 20%, cela risque d'être très compliqué, voire impossible. En effet, se transformer demande des efforts constants laborieux à tenir dans le temps. Chasser le naturel, il revient au galop, dit-on avec raison. Même si au début d'une relation, on semble prêt à abattre des montagnes pour son ou sa partenaire, sur la durée, cela risque de finir en eau de boudin. L'amour, surtout au démarrage, est fort et puissant. Il procure un élan très fort, cependant, c'est comme lorsqu'on te pousse sur une balançoire. Au bout d'un moment, après cette poussée, le mouvement va se ralentir jusqu'à s'arrêter. Certes, cela va mettre plus ou moins de temps, mais c'est toujours ainsi, car l'amour passionnel du départ de la liaison va faire place à un amour plus profond, mais moins intense. Or, celui-ci n'engendre plus un élan aussi fort dans la relation. C'est également pour cela que dans tout couple, il est important de lutter contre la routine. J'ai déjà créé un article à cet effet.
Je t'invite à le revoir dès maintenant. Il est disponible en haut à droite et dans la description. Les points les plus simples à faire évoluer sont ceux qui seront à l'origine de tes pratiques. Par exemple, si tu penses être un peu trop dans la passivité, il n'est pas compliqué d'oser de temps à autre de passer à l'acte. Quand le problème vient d'une communication défaillante, il est aussi facile d'y remédier en crevant l'abcès. Certes, le premier pas pour cela ne sera pas évident ni pour l'un ni pour l'autre, mais ce sera salutaire. Je t'invite pour t'y aider à reprendre l'idée du contrôle technique du couple que tu trouveras dans cette vidéo, dont je te mets le lien en haut à droite et dans la description. Souvent, c'est un manque de compétences et de connaissances qui va bloquer la relation. En se formant sur harmoniedécor.fr, grâce à des cours ou du coaching, il est vraiment possible d'avancer. Pourtant, il faut aussi réussir à se dire que l'on ne peut pas être compatible avec tout le monde. C'est exactement comme le fait d'aimer ou non une personne. Parfois, tu ne sais pas pourquoi, mais le courant ne passe pas avec certains individus. Tu n'arrives généralement pas à l'expliquer, mais c'est l'incompréhension totale d'un côté comme de l'autre. Dans les relations amoureuses, c'est aussi la même chose. Il est complètement possible de ne pas être compatible sexuellement. Comme pour l'incompatibilité d'humeur, cela ne s'explique pas forcément. J'ai moi-même vécu cette expérience lorsque j'étais étudiant. Les rapports charnels avec une partenaire n'ont jamais été réellement plaisants, ni pour elle, ni pour moi. Pourtant, nous étions très amoureux. J'avais eu une histoire précédente avec une fille avec qui les relations physiques étaient magiques. Mais pendant tout le temps qu'a duré notre relation, cela n'a jamais vraiment été au top avec cette fille. Je crois que nos corps ne parlaient pas la même langue. J'ai trouvé une sexualité plus satisfaisante avec une autre partenaire après la fin de cette relation. Cela peut arriver à tout le monde, et il n'y a surtout pas à le prendre comme un désastre. Mais cette incompatibilité mène-t-elle forcément à l'échec du couple ? Il peut en effet être possible de rester en couple sans sexualité. Car, il ne faut pas se le cacher, avoir des rapports peu plaisants va les faire disparaître petit à petit. Il est nécessaire d'être prêt à passer une vie quasi monastique du point de vue sexuel. Attention, je ne dis surtout pas que c'est une histoire de couple sans amour ni tendresse. D'ailleurs, les quelques personnes que j'ai pu croiser dans ce cas étaient souvent très attentionnées l'un envers l'autre. C'est comme une sorte de compensation au niveau de l'attention et de la passion émotionnelle pour le manque de relations sexuelles. Bien sûr, cela n'est pas donné à tout le monde. En effet, les hormones qui dirigent nos pulsions sont parfois cruelles et il faut que les deux partenaires aient un contrôle parfait lorsqu'elles surviennent. Bien entendu, elles sont rares et quasi toujours décalées et ne permettent donc pas le contentement de l'un ou de l'autre. Quand ce n'est pas le cas, il est nécessaire de songer à s'autoriser ou à autoriser sa moitié à pouvoir aller voir ailleurs. De toute façon, l'un des deux aura la tentation de tromper l'autre à un moment donné pour satisfaire ce besoin pressant, ce qui pourra conduire à l'échec de la relation. Il est donc important d'essayer d'avoir un esprit très ouvert. C'est en effet une possibilité qui permet au couple amoureux spirituellement de continuer sereinement à vivre une vie en harmonie. Cependant, ce n'est pas toujours simple et facile à gérer du point de vue émotionnel d'une part, mais aussi social. Sur le plan émotionnel, il est nécessaire de pouvoir accepter de prêter le corps de son ou sa partenaire à d'autres. La peur est à ce moment-là de perdre également l'amour qui vous lie ensemble. En rencontrant d'autres personnes, les chances augmentent alors de tomber sur quelqu'un qui va te convenir en tout point. Sur le plan social, il faut accepter le regard de l'entourage sur son couple et sa vie volage consentie. Si en duo vous pouvez appréhender cet arrangement, il est probable que ce ne soit pas le cas pour tout le monde. Il faut en effet avoir l'esprit suffisamment ouvert et comprendre les enjeux pour approuver cela naturellement. L'humain est tellement critique envers ses pairs. Comme tu peux le voir, à travers cet article, il peut arriver parfois que tu tombes amoureux ou amoureuse d'une personne, mais que cela coince au niveau de la relation physique. Il est totalement possible de ne pas être parfaitement compatible sexuellement. Même s'il est envisageable pour chacun de faire quelques concessions pour avancer, si le problème est trop important, il faudra avoir l'esprit très ouvert pour s'en sortir en restant en couple. Je t'invite à me dire dans les commentaires si toi aussi tu as déjà rencontré une situation où l'incompatibilité était patente entre vous. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Pour aller un peu plus loin et rejoindre le cercle des fins connaisseurs pour une sexualité épanouie, je te conseille de t'abonner à la newsletter. Tu retrouveras l'article complet, il te donnera plus de conseils et des astuces. Abonne-toi à la chaîne, active le petit pouce bleu, éventuellement ajoute un commentaire et à bientôt.